les choses de l'Esprit de Dieu, du Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, le Seigneur c'est l'Esprit, car pour lui les choses de Dieu sont folie. Pour lui les choses de Dieu, la Bible, est folie. Et il ne peut pas la connaître, car c'est spirituellement que l'on juge les choses de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. 1 Corinthiens, encore dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, verset 13. 1 Corinthiens 11, oui, c'est 11 ou 12 11 ou 12, bon, enfin, je ne vois pas trop. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 13, ou alors 1 Corinthiens 12, verset 13. Mais je pense que c'est 11. Alors, la parole de Dieu, elle dit, l'homme spirituel, avec l'Esprit de Dieu en lui, juge de tout et n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Paul dit qu'il a prêché la sagesse de Dieu, mystérieuse, voyez-vous, c'est mystérieux pour les gens du dehors, et cachée aux yeux du monde, que Dieu avait, avant tous les siècles, réservé à ses élus. Et aucun chef de ce monde païen ou citoyen de ce monde n'a connu. Alors je vais vous le dire, nous avons la pensée de Christ, et voici, alléluia, 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8. Alors celui qui lit la Bible, sans être éclairé de l'Esprit Saint, qui est Dieu, il ne peut pas connaître les Saintes Écritures, car Dieu lui-même ouvre et ferme les yeux du monde. Si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu verras clair, mais des yeux spirituels pour lire sa parole, pas les yeux du monde qui voient le monde. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas éclairés de Christ, quand ils lisent la parole de Dieu, qui est la Bible, ils ne peuvent pas le connaître. Il faut une révélation du Seigneur, comme je vous ai dit dans les autres vidéos. Alors c'est vrai que c'est le Seigneur qui ouvre ou qui ferme les yeux pour le connaître ou ne pas connaître l'Évangile. Romains 11, versets 7 à 10. Romains, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, Romains 11, versets 7 à 10. Alors, Dieu est non un démon, parce que les démons n'existent pas. Dieu est non un démon, a répandu sur les païens un esprit d'assoupissement. Et il leur a fermé les yeux. Et il leur a fermé aussi l'esprit. Il a fermé les yeux, l'esprit, à toutes ces révélations. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas connaître. Si on est dans une secte, on ne connaît pas le Seigneur. À toute sa révélation. Et pour eux, les Saintes Écritures, qui est l'Évangile, est devenu un livre, une parole, la parole de Dieu, qui ne peuvent en connaître le sens, car ils ne sont pas ses enfants, ils ne sont pas les enfants de Dieu, mais ils sont les enfants des ténèbres. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 29, versets 9 à 13. Ésaïe 29, versets 9 à 13. Et les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Jean 1 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu la lumière, le Seigneur, il dit, eh bien, ils sont venus enfants de Dieu, et maintenant ils font partie aussi, eux, de la lumière. Parce que c'est par
la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, eh bien qu'on peut éclairer le monde. Et Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous? Alléluia. Nous sommes des chandeliers, nous sommes des lumières. Mais de nous-mêmes, les chandeliers ne donnent pas la lumière. Il faut que le divin berger, le Dieu Tout-Puissant, allume le chandelier pour qu'il puisse, le chandelier, briller dans les ténèbres. Et vous savez, quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on met les pieds. On ne sait pas si on va tomber dans un trou quand on marche la nuit. On peut se faire attaquer par des brigands, et les brigands travaillent la nuit, dans les ténèbres. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur, il dit qu'il est une lumière sur mon sentier. Il est ma lumière sur ma route. Ne crains pas, qui dit le Seigneur. Je suis ta lumière. Elle est dans ton cœur. Alléluia. Dieu est lumière. Que craindrais-je, Seigneur? Tu es mon bouclier, ma forteresse et ma force. Dieu est grand. Dieu est bon. Si vous pouvez connaître l'amour de Dieu, alléluia. Ce Dieu si bon, si merveilleux. Combien vous avez goûté, combien le Seigneur est bon, la parole de Dieu nous dit. On ne peut pas. Le Seigneur lui-même, il dit, nul ne vous ravira de ma main. Serait-ce la faim, qui dit Paul? Serait-ce les persécutions? Serait-ce la maladie? Serait-ce toute chose? Rien ne pourra me ravir de la main de Christ. Je suis attaché à lui comme une ancre, comme le navire dans la mer qui ne craint pas la tempête parce qu'il est rattaché à l'ancre. Et l'ancre, elle est solidement attachée. Et la chaîne est résistance. Alléluia. Sainte Écriture dit, Dieu est ma forteresse. Dieu est mon libérateur. Et il est surnommé le Saint d'Israël. Mais pas d'Israël ici, Israël céleste. C'est ce que nous allons voir plus loin. Alléluia. Alors c'est vrai qu'une personne qui appartient au Seigneur avant la fondation du monde, comme Paul, elle viendra à Christ et elle comprendra les Écritures saintes, appelées la Bible par les païens, mais qui en réalité, pour un chrétien, ce sont les Saintes Écritures. Ésaïe 29, versets 18, 19, 23. Vous savez, Ésaïe 29, versets 18, 19, 23, et au verset 23, il est dit, le Saint de Jacob, Dieu est le Saint, il n'est pas les saints, Dieu est le Saint de Jacob, ou de Jacob, comme vous voulez. Ésaïe 29, versets 18, 19, 23. Le Saint de Jacob, donc le Saint-Esprit, puisqu'il est esprit, et qui en tous et parmi tous, dans tous ses enfants. Paul, en effet, quand il a rencontré Jésus, et qu'il est sorti de la secte pharisienne, par la puissance de Christ, car il a été élu, et un élu, l'Éternel, le sort des sectes, et lui enlève les écailles de ses yeux pour voir spirituellement. Parce que Paul, lui, il était aveugle dans la secte pharisienne. Il fallait qu'il sorte, parce que cette secte pharisienne avait annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition humaine. Acte, dans le Nouveau Testament, acte 9, versets 1 à 22. La secte de Paul, par laquelle avant il était simplement une tradition des hommes. C'est ce que disait Jésus quand il a rencontré ces hommes qui se croyaient de Dieu. Marc 7, versets 6 à 23. Marc 7 dans l'Évangile. Marc 7, versets 6 à 23. Et le Seigneur dit lui-même, sortez, dit le Seigneur. Sortez du milieu des sectes, car vous ne verrez jamais la lumière, parce que ce n'est que ténèbres. Et qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'injustice, entre Christ et les idoles? Voyez-vous, il parle des idoles, il ne veut pas d'idoles, le Seigneur. Entre le fidèle au Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur c'est l'Esprit, et l'infidèle, et le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire nous, le corps, le temple du Dieu vivant. Et les idoles. Les idoles, c'est-à-dire les temples humains et aussi les statues de bois et de pierre. C'est pourquoi, séparez-vous, dit le Tout-Puissant, et je vous accueillerai, et vous serez pour moi, parce que vous n'êtes pas encore, vous êtes dans les sectes, mais vous serez pour moi
des fils et des filles. Alléluia. 2 Corinthiens 6 dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Et vous savez, j'aurais voulu revenir un petit peu en arrière, comme on dit fils de Dieu pour Dieu, quand Dieu a formé ce corps, Hébreux 10, verset 5, et tu me formas un corps, c'est-à-dire la chair, et là il est devenu fils, eh bien, Dieu dit, au sujet de Jésus, il sera pour moi un fils. Il n'a pas dit mon fils. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Voyez-vous, il sera pour moi. Et je serai pour lui un père. Alléluia. Hébreux 1, verset 5. Jean 16, verset 27-28. Et comme je vous ai dit, eh bien, fils de Dieu veut dire sorti de Dieu. C'est-à-dire corps, chair, fabriqué de Dieu, sorti de Dieu. Et comme on dit que Jésus est venu, que Dieu était en Christ, ça veut dire qu'une partie de Dieu, même Dieu pleinement, je ne veux pas dire une partie, était en Christ. Il pouvait être pleinement en Christ, mais pleinement dans le monde, parce qu'il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. C'est ce que je vous ai dit, les cieux ne peuvent le contenir. Voyez-vous, même ma parole n'est pas assez grande, ma parole d'homme, pour l'exprimer, parce qu'elle est trop grande. Alors, je vais vous dire, je ne veux pas vexer les gens, c'est simplement un partage. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, on peut me critiquer aussi. C'est tout votre droit. C'est votre droit de me critiquer. Et je ne vous en veux pas. Chacun est libre. Vous savez, c'est les gourous. C'est les... Comment on appelle ça? C'est ceux qui veulent gouverner le monde, les dictateurs qui disent « Tu ne parleras pas, il n'y a que moi qui parlera ». Non. Vous êtes libre, musulmans, pentecôtistes, trinitaires, bouddhistes, témoins de Jéhovah, de me critiquer. C'est pas la faveur des hommes que je cherche. C'est la faveur de Dieu. Paul le disait, si je plaisais encore aux hommes, alors je déplairais à Dieu. Il est certain qu'il y a des hommes, des femmes même, qui nous écouteront, ils vont nous critiquer. Mais libre à eux. Moi je dis que le Seigneur les bénisse. Moi aussi, avant de connaître le Seigneur, je critiquais. Mais là, c'est pas pour une critique. C'est pour parler de l'éternel. C'est pour parler du vrai Dieu, que les chrétiens disent que Dieu est trois. Ces chrétiens, c'est faux chrétiens, c'est faux billets de banque. Eh bien, disent que Dieu est trois alors qu'il est un. Je suis bien obligé de le dire. Je suis bien obligé de dire qu'ils sont dans le mensonge. Sinon, si personne ne le dit, comment que les musulmans, comment que des personnes pourront dire « Eh bien, moi, j'ai rencontré des chrétiens. » Ben, ceux que vous aurez rencontrés, ça sera des faux chrétiens. Jamais le Seigneur, dans sa parole, il a dit « Vous irez faire des croisades. » Il a dit « Celui qui tue, eh bien, il est du diable. » C'est-à-dire de l'adversité. Parce que diable, Satan, ça veut dire adversité. Ça ne désigne pas quelqu'un qui rentrerait dans la personne et qui la possède. Ça veut dire simplement Satan, adversité. Et l'homme entier, eh bien, il est en adversité à Dieu. Voyez-vous? Et c'est pour ça que, eh bien, le Seigneur, il veut qu'on ait l'amour. Et vous savez que tous les disciples du Seigneur, même Jésus-Christ, même sur la croix, eh bien, il disait, pardonne-leur en tant qu'homme, à ceux qui lui ont fait du mal. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Voyez-vous? Et il disait à ses disciples, aimez vos ennemis, priez pour eux, afin qu'ils me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Et le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous, parce que vous êtes à moi. Ce n'est pas vous qui critiquez, mais c'est Dieu qui est en vous. Si vous étiez du monde, ils ne vous critiqueraient pas. Mais vu que vous êtes à moi, ils vont vous critiquer. Et comme Jésus a été dans le monde et qu'il a été martyrisé, eh bien le Seigneur dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. À plus forte raison, si à moi ils m'ont rejeté, moi vous aussi m'ont rejeté. Mais heureux serez-vous lorsque ça vous arrive, parce que vous dites par là, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes une race à part, un peuple béni. Alors, alléluia, si on critique, ça serait même une faveur. Mais je ne veux pas, non. C'est-à-dire, si la faveur de Dieu, je la veux. Mais je veux vous dire par là,
Je préférerais qu'on écoute la parole de Dieu qu'on critique. Alors Mahomet a connu des papes trinitaires. Vers les années 610-650, comme je vous ai dit. D'ailleurs, nous voyons que dans le Coran, nous voyons que le Coran a subi des influences, eh bien, de la Trinité catholique. Parce que s'il avait connu des véritables chrétiens, Mahomet, il n'aurait pas dit ne dites pas trois. Parce qu'un véritable chrétien n'a pas trois dieux. Parce qu'un véritable chrétien ne s'appelle pas un moine. Parce qu'un véritable chrétien ne fait pas de croisade. Parce qu'un véritable chrétien ne fait pas le culte des morts. Ah non. Mais là, on voit que, eh bien, Mahomet, quand il a connu ces faux chrétiens, il croyait que c'était des vrais, et il a dit, eh bien, ces chrétiens-là, et c'était vrai, ceux-là, eh bien, c'était trinitaire, mais ce n'étaient pas des chrétiens. Mais imaginez-vous que Mahomet serait venu aujourd'hui, à notre époque, et qu'ils auraient rencontré des sectes des rieurs, qui eux aussi se disent chrétiens aujourd'hui. On les appelle la secte des rieurs. Ils n'arrêtent pas de rire et ils se roulent par terre. Et oui, c'est la secte des rieurs. Parce que eux, rire, c'est une bénédiction. Alors que la parole de Dieu, elle ne dit pas de rire à chaque moment comme ça. Le rire, il vient dans un moment bien précis, ou par la joie, mais pas à chaque seconde comme ça. Alors il y a la secte des rieurs qui se disent chrétiens. Mais imaginez que Mahomet serait venu et qu'il aurait connu, eh bien, ces gens-là. Il aurait marqué dans le Coran, eh bien, les chrétiens, c'est des rieurs, alors qu'ils ne sont pas du tout chrétiens. Ben non, ils ne sont pas du tout chrétiens, les rieurs. Ils adorent aussi les dieux par trois. Mais imaginez que, eh bien, Mahomet aussi soit venu aujourd'hui et qu'il aurait connu aussi les trembleurs. Vous allez rire, les trembleurs. Eh oui, il y a aussi ceux qui se disent chrétiens mais qui tremblent. Les trembleurs, on les appelle. Eh bien, Mahomet aurait dit, j'ai rencontré des chrétiens et ils étaient trembleurs. Mais il n'y a rien à voir avec la parole de Dieu. Jamais la Bible, les Saintes Écritures nous disent qu'un chrétien doit trembler. Ben non, ça nous servirait à quoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Alors il y a les trembleurs. Aussi bien, il y a les trembleurs, mais s'il avait rencontré une autre secte, eh bien, Mahomet aurait parlé aussi de cette secte, eh bien, comme si ça aurait été des vrais chrétiens, voyez-vous. Mais en fait, quand on est éclairé de Dieu, si on n'est pas éclairé, on peut croire que c'est des chrétiens, parce que beaucoup de gens sont été éclairés et vont dans les sectes. Mais quand on est éclairé de Dieu, on se retire de toutes ces sectes. Si on a Dieu en nous, Dieu nous le dit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 1 à 6, dans le Nouveau Testament, 1 Jean 4, 1 à 6, qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut parler avec les gens pour savoir s'ils sont de Dieu. Et quand on parle avec les gens, selon ce qu'ils nous disent, selon ce qu'ils font, selon leur mode de vie, eh bien, on sait si c'est vrai, oui ou non. Parce qu'on discerne si c'est des véritables chrétiens. Mais si on n'a pas l'Esprit du Seigneur en nous, on ne peut rien discerner du tout. On ne peut même pas discerner si on est dans la vérité nous-mêmes ou dans l'erreur. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, je serai en vous. Et c'est moi-même qui va vous guider. Et Paul disait dans Galates, dans le Nouveau Testament, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de Christ. Et si c'est la volonté de Christ, et que je le laisse faire dans ma vie, alors je ne peux pas me tromper. Comment je peux me tromper si Dieu me guide? Mais je pourrais me tromper si je me guide moi-même. Mais je ne peux pas être trompé par celui qui vit en moi. Il est invisible, bien sûr. On pourrait dire que c'est une folie aussi ce que je dis là. Comment que Dieu peut vivre dans un homme? Comment que Dieu aurait pu se manifester dans une chair? Comment dans l'Ancien Testament il peut se présenter aussi sous la forme d'un homme à Moïse? Et qui se présente aussi au père et à la mère de Samson, qui se présente à Jacob sous la forme d'un homme, et qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme, il est fait à l'image de Dieu, et Dieu, eh bien, il est fait, la parole de Dieu, elle dit que Dieu aussi, eh bien, il est venu comme un homme. Faisons l'homme à notre image. Si Dieu, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il n'a pas fait l'homme à l'image d'un chien. Il a fait l'homme tel qu'il est. Ça veut dire que Dieu est comme ça aussi, dans son essence spirituelle. Alléluia. Et quand il dit faisons l'homme à notre image, s'il arrêtait 3, il aurait fait 3 images.
À la place de voir Jésus, qui veut dire Dieu sauveur, qui est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, eh bien on aurait vu 3 personnes. Jésus qui serait là, le Père qui aurait été là et là, parce qu'il y aurait eu 3 dieux, il aurait fait à son image. Mais quand il fait à son image, il n'en fait qu'un seul. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Hébreux 1, 2, 3. L'empreinte, la représentation exacte de ce que Dieu est. Alléluia. C'est vrai que Mahomet, s'il avait rencontré les rieurs, il aurait dit les chrétiens sont bien étranges dans le Coran. Ben oui. Il aurait même dit que nous serions fous. Et c'est vrai que s'il avait tombé sur les trembleurs, il aurait dit, eh bien, les chrétiens tremblent beaucoup. Et vous savez, aujourd'hui, dans ceux qui se disent chrétiens, dans les assemblées de Dieu, dans le pentecôtisme, tout ça, même chez les catholiques, ils parlent dans une langue bizarre, qui n'est pas dit dans la parole de Dieu. Bababli, bababla, 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 achimadam, achimbalabalabam. Voyez-vous? Ça veut rien dire du tout. Ça, c'est pas la langue que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les disciples parleront en langue. Quand les disciples ont parlé en langue dans la parole de Dieu, c'était pour annoncer le message de Dieu à la Pentecôte. On le voit tout de suite, que c'était un langage clair. Il y en a qui parlaient arabe pour les Arabes, parce que Dieu leur avait donné le sens des langues, de parler dans la langue de chacun pour l'évangélisation au temps de Jésus. Il y en a qui parlaient bien juif, il y en a qui parlaient de toutes les nations, voyez-vous. C'était pas des langues comme ça. Et aujourd'hui, eh bien ceux qui se disent de Dieu, vous les entendez parler comme ça. Bababli, bababla. Et ils disent qu'ils sont remplis de Dieu, alors que Dieu c'est un Dieu d'ordre.